Salut à tous, ici Nico de la chaîne Bushy Studio et aujourd'hui on va parler d'un sujet épineux qui ne cesse de faire débat depuis quelques jours. Bien sûr, tous les débats autour de Broly. Pour ceux qui ne voient pas encore le sujet, il y a diverses théories autour du personnage de Broly, donc de l'univers Dragon Ball. Et le chef Otaku a fait quelques vidéos sur le sujet en expliquant qu'on s'en battait les couilles des théories sur Broly, puisque de toute façon, il n'est pas canon. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Mais je vous invite à voir ces vidéos, et puis si tu as cliqué, c'est que normalement tu connais plus ou moins l'histoire, hein. Vous le savez probablement depuis quelques jours, mais c'est officiel, Broly n'est pas canon dans l'univers Dragon Ball. Il y a eu diverses théories sur le sujet, déjà sur sa puissance, et ensuite sur le fait qu'il allait intégrer ou pas l'univers de Dragon Ball Super. Et là c'est officiel, non. Et tant mieux, parce que le film de Broly était super, et franchement c'est mon film Dragon Ball préféré. La première fois que j'ai touché à Dragon Ball, c'était ça, c'était ce film là. Et c'est ce film qui m'a donné envie de lire tous les bouquins par la suite. Donc voilà, c'est un film qui est important déjà pour moi, et c'est un film que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Broly n'est pas canon pour diverses raisons. Et on va pas revenir là-dessus, parce que c'est pas le thème de cette vidéo. Lorsque ça a été officialisé, il y a eu encore d'autres théories, d'autres rageux qui se sont énervés pour un oui, pour un non. Et par-dessus tout ça, il y a le chef Otaku, il y a l'oracle cosmique qui a prouvé à tout le monde qu'il avait raison dès le début. Broly n'est pas canon parce qu'on ne peut pas situer ses histoires, parce qu'on oublie très souvent les deux autres films qui étaient très moyens, hein. Le premier était excellent, mais les deux autres... Bref, on ne peut pas situer les aventures de Broly dans la continuité, dans la chronologie de Dragon Ball, de l'univers Dragon Ball. Donc, il n'est pas canon. C'est logique. C'est simple. Tous les pro-Broly se sont pris au chef et engueulés avec des arguments nuls. Et c'est un peu ça le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un argument qui me casse un peu les couilles. C'est l'argument de « Oh oui, mais c'est mon avis, faut que tu respectes et tout ». Alors, oui et non. Ça en fait, c'est à force de regarder des vidéos comme celle de Durandal, du Fossoyeur de film ou de In the Panda, c'est à force de regarder des vidéos critiques sans les comprendre en fait. Ce n'est pas que du divertissement. Une critique, ça a un développement, ça a des arguments. Déjà, il faut savoir si la personne est légitime, si la personne a des bons arguments, bien sûr. Ça prouve encore une fois que vous comprenez pas ce que vous dites. Quand ces gens-là disent que c'est notre avis, qu'il faut le respecter, tout ça, ils parlent de ressenti, ils parlent de goût, ils parlent de choses qui nous sont personnelles. Sauf que là, dans le cas Broly, on parle d'une théorie, on parle de logique, on parle de faits. Ça joue pas sur les mêmes valeurs. Comme si je te disais, tu préfères quoi? Ketchup ou mayo? Et toi tu me réponds, je préfère du sel. Ça joue pas sur les mêmes valeurs. Donc dire, c'est mon avis, il faut le respecter, ok, je le respecte. Si tu dis de la merde, bah c'est pas de ma faute si tu t'en prends plein la gueule après. Prouve encore une fois que les pro-Broly sont un peu ridicules. Alors oui, encore une fois, Broly, ça fait partie de mes personnages préférés dans le grand univers Dragon Ball. Le premier film fait partie de mes films préférés, des mangas, des OAV, de tout ça. Mais il n'est pas canon. Se prendre la tête pour un personnage qui sera jamais situé dans la chronologie est ridicule. Bon, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est qu'ils auraient jamais dû mettre un espèce de sous-Broly dans Dragon Ball Super. Alors le personnage de Kale avec Caulifla est plutôt intéressant, mais tout seul, le personnage est un peu nul quoi. En fait ça fout juste le bordel dans Dragon Ball, ça embrouille l'esprit tu vois. Bah alors oui, je comprends un petit peu les pro-Broly qui se sentent un petit peu arnaqués. Ah oui, leur personnage préféré, on leur a dit que c'était un produit de marketing, qu'il a été créé pour l'argent, ce genre de choses. Il y a un petit côté sale, je comprends. Sauf que la plupart d'entre vous, bah vous êtes plutôt jeunes, certains d'entre vous sont même très jeunes. Donc vous l'avez probablement vu en streaming le film, alors que moi, j'avais la cassette. La putain de cassette, la cassette, pas le DVD, pas le Blu-ray, la cassette. Oui, l'intention première derrière Broly, c'était de créer un film pour gagner de l'argent. Mais le premier film était excellent. Ils se sont pas foutus de notre gueule sur ce coup-là, le film était vraiment très bon. L'animation de bonne facture, la mise en scène sur la puissance de Broly et ce qu'il est capable de faire et tout, c'était très bien, tout était très bien. On a eu le méchant le plus charismatique, cette espèce de sadique qu'on ne peut pas arrêter.
il fonctionne un petit peu comme un Jason Voorhees ou un Michael Myers, si vous voulez, en version manga, et en version beaucoup plus musclée. Il parle pas beaucoup, mais putain, qu'est-ce qu'il met. Surtout que Broly a un petit truc en plus, c'est qu'il parle et on ressent vraiment son petit côté sadique, son côté meurtrier un peu fou. Enfin bref, ça ne sert à rien de s'engueuler pour ce personnage. Le film était excellent, mais il doit rester dans son coin, c'est tout. Et ça sert à rien d'essayer de le foutre dans tous les autres films, ça sert à rien de le foutre dans l'univers, dans le manga, ça sert à rien de le foutre dans Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super aussi, c'est une suite qui a été motivée par l'argent. Akira Toriyama, il a dit... Déjà, il l'avait dit à la fin de Freezer, il l'a redit à la fin de Cell, et là, il nous l'a redit à la fin de Boo, il voulait plus retoucher à Dragon Ball. Depuis quelques temps, bon, il recommence et il se relance là-dedans petit à petit, mais pour moi, Dragon Ball c'est fini au tome 42. Et le reste, c'est juste du bonus. Donc tu prends et... non, tu fermes pas ta gueule parce que s'ils font de la merde, faut le dire, mais... je prends ce qu'on me donne. Et faites pareil, prenez ce qu'on vous donne. Critiquez quand ils font vraiment de la merde, mais essayez pas de rajouter de la merde par-dessus. Enfin bref, Broly c'est l'un des meilleurs personnages de tous les temps, mais faut lui foutre la paix. C'est tout. Hey Bushy Studios, I love you!